Ton âme d'artiste tu honoreras. Le sacré se trouve dans le regard de celui qui observe et non dans la forme elle-même. L'âme d'artiste. Le rôle de l'artiste dans la communauté. Les âmes d'artistes souffrent d'un manque d'estime d'eux-mêmes et d'un manque évident de reconnaissance. Leurs extraordinaires capacités sensorielles sont perçues comme des problèmes, des défauts. Pourquoi les valoriser puisque l'âme d'artiste crée par amour et que le système actuel se nourrit de la peur? En tant qu'artiste, vous devez vous rendre compte que votre place sur Terre est importante et que vos capacités vous permettent d'offrir des cadeaux à ce monde. Depuis les débuts de l'humanité, il y a toujours eu des artistes présents, en particulier pour la préparation et la célébration des rites funéraires. Leur participation à un passage crucial de l'existence nous prouve notre place centrale dans la communauté en tant qu'artistes. Dans des sociétés plus traditionnelles, il n'existe qu'une fine séparation entre le chaman et l'artiste. Un homme ou une femme aux capacités extrasensorielles puissantes qui fait le pont entre les mondes visibles et invisibles. Monde de l'imaginaire, du métaphysique, du sentir. Le rejet de ces aspirations artistiques crée des traumatismes. Quand une personne se détourne de ses aspirations et lignées artistiques, cela crée des traumatismes qui se répètent dans la lignée familiale. Par exemple, un enfant qui avait le goût pour la musique et qui n'a pas pu satisfaire son besoin d'apprentissage répercutera inconsciemment ce traumatisme sur ses enfants. Tout d'abord parce que les enfants sentent un besoin non satisfait chez celui-ci, ensuite parce que ce parent risque de rejeter le monde des arts et de la créativité de son foyer. Les enfants vivent ce manque comme traumatique et l'histoire se répète de génération en génération. Il faudra alors un vaillant mousquetaire pour permettre de libérer ce bagage transgénérationnel. La force de l'artiste. Prenons deux types de personnes. Une première est très pragmatique, elle a des talents pour exécuter des tâches concrètes, d'une manière claire et précise. Lorsqu'elle a exécuté ces tâches le mieux possible, elle se couche l'esprit léger et joyeux. La deuxième est plus lyrique, elle exécute des tâches toujours à l'affût d'un brin de poésie, et son esprit se déconcentre lorsqu'elle est touchée par un rayon de soleil ou la beauté d'un papillon. Elle met plus de temps à exécuter des tâches, mais lorsqu'elle a aperçu la beauté d'une feuille traversée par un rayon de lumière, elle peut s'endormir l'esprit léger et joyeux. Imaginons que ces deux personnes habitent ensemble. Grâce à la première, l'endroit sera confortable, fonctionnel, organisé, de manière à rendre les gestes quotidiens fluides et agréables. Grâce à la deuxième, l'endroit deviendra vivant, vibrant de poésie, de couleurs et de beauté. En réalité, nous possédons tous un esprit pratique et un esprit artistique. L'histoire ci-dessus est une caricature qui permet de comprendre facilement les atouts de la sensibilité artistique. La place de l'artiste est de canaliser des mondes poétiques et les concrétiser dans la matière pour les rendre accessibles à tous. Ces créations élèvent les fréquences énergétiques des lieux où elles se trouvent. Bonne pratique!